une pratique, un outil qui consiste à faire une synthèse qui mêle des mots et des images pour permettre aux participants, par exemple, de cet événement, d'avoir un témoignage de ce qui s'est passé, qui soit vivant et qui soit ancré dans le moment. Voilà, ça permet une meilleure rétention de l'information. Ça permet ensuite de pouvoir se replonger dans le moment vécu en relisant ou en regardant les images. Moi, c'est une reconversion à l'origine, je travaille dans l'industrie. Ah ouais. Après, j'ai toujours aimé dessiner sur mon temps libre, mais la vraie compétence, c'est la compétence de synthèse et de choix des éléments et de hiérarchisation. Et Voilà. d'écoute aussi. Et d'écoute, voilà, c'est une posture très concentrée, je ne sais pas si vous m'avez vu travailler, mais Si. c'était, voilà. Et donc, voilà, de choisir qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je mets pas, de savoir quels sont mes biais, parce que ça passe à travers de moi, je ne suis pas neutre, je suis une être humaine avec des opinions. Bien sûr. Voilà, et donc d'être consciente de mes opinions et de mes biais sur le sujet pour ne pas me laisser influencer et ne pas surfiltrer des informations ou donner trop d'importance à des informations qui pour moi seraient importantes. Donc il y a vraiment cette posture-là où je m'efforce de prendre soin de la parole, de prendre soin des informations. Voilà, pour moi l'objectif c'est vraiment ça, de prendre soin de la parole. Alors j'interviens en entreprise, j'interviens dans des collectivités, dans des associations, je travaille sur des formats papier comme ça, mais je travaille aussi sur des formats numériques. D'accord. Voilà, c'est un outil qui s'adapte à plein de circonstances. Parce que j'ai vu des gens faire ce métier et je me suis dit c'est incroyable, ça a cassé mon cerveau. Je me suis dit, la synthèse, le dessin et je me dis moi aussi je veux faire ça quand je serai plus grande et voilà. Et du coup je suis grande et je fais ça. Voilà. Vous pourrez les trouver sous diverses appellations. On peut parler de sketchnote, ça c'est un peu plus connu, mais c'est plutôt pour soi sur des petits formats. Ouais. On peut parler de graphic recording, de scribing, de facilitation graphique. Tout ça c'est une boîte à outils on appelle ça la boîte à outils de la pensée visuelle. Ouais. Voilà. D'accord. Comment est-ce qu'en incluant l'image, parce qu'on a un biais, nos cerveaux fonctionnent beaucoup mieux avec l'image, on retient beaucoup mieux quand on associe l'image et le mot. Et donc la pensée visuelle utilise ce biais-là pour aider le collectif, les groupes, les individus à mieux comprendre leurs problématiques, à progresser, à être créatifs. Voilà, c'est une super boîte à outils. C'est vraiment une thématique centrale.